ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louange à Allah qui ordonne et interdit, car c'est lui le grand législateur. En tant que grand législateur, il ordonne et il interdit. Il ordonne les bonnes actions et interdit les mauvaises actions. C'est lui le savant, le sage. Nous cherchons un refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide ne sera point égaré. Et quiconque Allah égare n'aura point de guide. J'atteste que, hormis Allah, nul ne mérite notre adoration. Il est unique, sans associé. Et j'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le glorieux Coran. Il dit Ya ayyuha ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur. Une guérison de ce qui est dans les poitrines, de tout ce dont vous souffrez, dans les poitrines, dans vos poitrines. Un guide et une miséricorde pour les croyants. Et ça, c'est le Coran. C'est les enseignements divins. Chers téléspectateurs, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte, vous et moi, parmi ces croyants pour qui le Coran sera exhortation, guérison, guide et miséricorde. Amin. Chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu licites certaines choses. C'est-à-dire, il nous a rendu certaines choses licites. Et il nous en a rendu illicites certaines autres. Pas pour son propre intérêt. Non.
ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu licite et ce qu'il nous a rendu illicite, ce n'est pas dans son intérêt à lui. Ce n'est pas pour son intérêt, mais pour notre intérêt, de façon individuelle. C'est-à-dire pour l'intérêt de chacun d'entre nous. Pour mon intérêt, pour ton intérêt, chacun de façon individuelle, c'est pour notre intérêt. Ainsi que pour l'intérêt de tous, de façon générale. Nous avons donc intérêt à répondre à Allah subhanahu wa ta'ala et aux messagers lorsqu'ils nous appellent à ce qui nous donne la vraie vie. Et quiconque désobéit, il ne nuira en rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, il est à noter que Allah subhanahu wa ta'ala n'interdit rien à ses serviteurs à moins que cela représente pour eux un danger. Parmi les grands interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport auxquels il a prévu des sanctions dans la vie présente et dans l'au-delà, il y a ce qu'on appelle le zina, la fornication ou encore l'adultère. Le zina, chers téléspectateurs, c'est une pratique très dangereuse. Aussi bien pour ceux et celles qui le commettent que pour les témoins et la victime. Parce que la victime ici, c'est surtout le mari. Si cette femme-là est mariée, c'est surtout le mari si cette femme-là est mariée. Vous voyez? Et ce, avec de très lourdes conséquences dans la vie présente et dans l'au-delà. En réalité, chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit tout ce qui peut conduire au zina, tel que le mélange homme-femme, ou encore le fait de s'isoler avec une personne de sexe opposé sans être unis par le mariage. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et n'approchez point le zina, n'approchez point la fornication, n'approchez point l'adultère. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Wasa'a sabila, quel mauvais chemin. Al-Imam al-Tabari, dans son tafsir, dit ceci. Ce mot-là, wasa'a sabila, c'est-à-dire wasa'a tariqu zina tariqan. C'est-à-dire le chemin de zina. C'est-à-dire quel mauvais chemin que le chemin de zina. Quel mauvais chemin que le chemin de zina. لأنه طريق أهل معصية الله. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela parce que ce chemin-là est le chemin de ceux qui sont dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont dans la désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le chemin de ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le chemin du zina. C'est ça le chemin de l'adultère. C'est ça le chemin de la fornication. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit wasa'a sabila. Et quel mauvais chemin. C'est un mauvais chemin. Le croyant ne devait pas l'emprunter. Chers adorateurs d'Allah, chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à un autre endroit dans le glorieux Coran, il dit
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Et dit, et ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah, c'est-à-dire ceux qui ne commettent pas l'associationnisme dans leur adoration et ne tuent pas la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée, sauf de bon droit, et qui ne commettent pas de zina, car quiconque fait cela encourra une punition. Donc Allah est en train de parler de ceux qui seront sauvés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et il a dit quels sont les actes, quelles sont les choses que ceux-là vont faire. Il dit ce sont ceux-là qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah. Et donc ceux qui ne commettent pas l'associationnisme et ne tuent pas la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée, sauf de bon droit. C'est ça la deuxième chose. Et la troisième chose, qui ne commettent pas de zina. Et il termine en disant, car quiconque fait cela encourra une punition et sera sévèrement puni. Chers téléspectateurs, constatez ici, c'est-à-dire dans ce verset, que Allah subhanahu wa ta'ala a cité trois choses. La première chose, c'est l'associationnisme. Donc ceux-là évitent l'associationnisme, ils ne commettent pas l'associationnisme. Et la deuxième chose, c'est le meurtre, l'assassinat. Vous voyez, le meurtre. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux-là ne commettent pas le meurtre. Et la troisième chose, ils ne commettent pas le zina. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça ce que nous allons noter dans ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala traite le zina en tant que péché au même titre que quoi Allah? Que l'associationnisme et le meurtre. Il traite le zina en tant que péché au même titre que l'associationnisme et le meurtre. C'est pourquoi il les a mis ensemble. Et comme vous le savez, l'associationnisme, c'est le plus grand péché que le serviteur peut commettre vis-à-vis de son Seigneur. C'est le plus grand péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport à l'associationnisme, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration. Mais il pardonne tout autre péché que cela à qui il veut. Donc s'il y a un péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, c'est l'associationnisme. C'est pourquoi l'associationnisme est le plus grand péché. C'est le péché capital. C'est le péché capital. Bon, il y a beaucoup de péchés capitaux, mais le péché le plus grand, ce qu'il y a de plus capital encore, c'est l'associationnisme. Imaginez que Allah subhanahu wa ta'ala mette ensemble, cite ensemble avec l'associationnisme le zina. C'est pour nous montrer quoi? Combien le zina aussi est grand comme péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien le zina aussi est capital comme péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il le cite ensemble également avec le meurtre. Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui tue une seule âme, c'est comme si la personne là a tué toute l'humanité. C'est comme s'il a tué toute l'humanité pour avoir tué une seule âme, sans raison. C'est comme s'il a tué toute l'humanité. Voyez combien ces péchés-là sont grands. Et Allah cite ensemble avec ces péchés-là le zina. C'est pour nous montrer combien le zina est capital, combien c'est grand comme péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs,
Que signifie alors le terme zina? Que veut dire zina? Le zina, c'est le fait d'avoir volontairement. On n'est pas forcé. C'est quand, de façon volontaire, on a des rapports intimes avec une personne hors mariage. C'est ça le zina, de façon simple. De façon simple. Donc, lorsqu'on est dans le copinage, comme on en a l'habitude, et que bon, entre copains, copines, on a des rapports intimes, on est en train de commettre le zina. On est en train de commettre le zina. Parce qu'il n'y a pas encore un lien légal qui nous unit. On n'est pas encore légalement unis. On n'est pas encore légalement mariés. Alors tout ce qu'on peut avoir comme rapports intimes en ce moment, c'est zina. Voilà ce qu'on appelle zina. Et il est de deux formes. Ce zina-là est de deux formes. La fornication et l'adultère. On parle de fornication lorsque les deux parties concernées, c'est-à-dire l'homme et la femme, sont célibataires. Lorsque les deux parties sont célibataires, alors on parle de fornication. Mais lorsque l'une des deux parties est mariée, on parle alors de l'adultère. On parle alors de l'adultère. Donc, chers téléspectateurs, on n'a pas besoin de 1000 preuves avant de savoir que la fornication ou l'adultère représente un grand danger pour l'homme. Et c'est ça, ce dont nous allons parler, le danger du zina. Le danger du zina. Nous allons en parler dans notre rencontre d'aujourd'hui, dans notre thème d'aujourd'hui, dans notre exposé. Nous allons parler du danger du zina et de ses conséquences. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin de 1000 preuves pour savoir que le zina, c'est-à-dire la fornication ou l'adultère, représente un grand danger pour l'homme. C'est-à-dire l'homme grand H. Vous voyez? Car c'est l'un des péchés capitaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'un des péchés capitaux. C'est l'un des grands péchés, des plus grands péchés. Et en tant que péché capital, elle devient encore plus grave lorsqu'elle est commise avec la femme d'un proche ou d'un voisin. Voilà. Elle devient plus grave lorsqu'elle est commise, c'est-à-dire lorsqu'elle est commise avec la femme d'un frère, c'est-à-dire d'un frère, d'un cousin, d'un proche de façon générale, ou d'un voisin. Dans ce cas-là, c'est encore plus grave. C'est déjà un péché capital, bien évidemment, mais ça devient plus grave encore lorsque c'est commis avec la femme d'un proche ou d'un voisin. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il rapporte ceci. Il dit: Sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ayyu dhanbi a'zamu inda Allah. Il dit: j'ai demandé, j'ai posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai demandé quel est le plus grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le péché le plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de me répondre: an tushrik, an taj'ala lillahi niddan. An taj'ala
lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est que tu cherches un associé à Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est lui qui t'a créé. C'est ça le plus grand péché. C'est-à-dire, c'est l'associationnisme. Le frère dit, c'est ça le plus grand péché. Qultu. Alors, Abdullah ibn Mas'ud dit, j'ai dit, dhalika la'azim. Certes, j'ai dit, inna dhalika la'azim. Certes, cela est grand, cela est capital. Certes, cela est grave, comme tu l'as dit. Qultu thumma ay. Puis j'ai dit encore, thumma ay. Bon, à part cela, quel est le péché le plus grave encore auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa an taqtula waladak takhafu an yat'ama ma'ak. C'est que, c'est-à-dire après ça là, ce qu'il y a de plus grave encore comme péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est que tu tues ton enfant. C'est que tu tues ton enfant de peur qu'il mange avec toi. Ça dit ce que tu as à manger. C'est de peur de le nourrir. Tu as peur de nourrir ton enfant parce que tu te dis que ce que j'ai ne me suffit pas déjà. Alors, comment je vais pouvoir nourrir une autre bouche? Et alors tu tues ton enfant à cause de ça. Mais qui est celui qui accorde la subsistance? Qui est celui qui nourrit toutes les bouches? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui accorde la subsistance. C'est lui qui donne le risque. L'enfant que tu as tué vient avec son risque. C'est pas toi. C'est pas toi qui vas le nourrir. C'est Allah qui s'en charge. Mais il le fera peut-être par toi. Il le fera peut-être par toi. Tu n'as pas besoin de lui ôter la vie. Vous voyez? Et c'est pourquoi cela aussi est un péché capital. C'est un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Mas'ud a dit, j'ai demandé ensuite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le péché après cela qui est encore plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, c'est que tu forniques avec la femme de ton voisin. C'est que tu forniques avec la femme de ton voisin. C'est-à-dire, an tuzaniya halilata jarik. An tuzaniya halilata jarik. C'est que tu forniques avec la femme, l'épouse de ton voisin. C'est ça qu'il y a encore comme le péché le plus grave. Sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, chers téléspectateurs, quiconque commet, c'est-à-dire au vu de tout ce que nous venons de dire, quiconque commet l'adultère avec la femme de son voisin, de son frère, de son ami, de son collègue, de son employé ou de son patron, aura commis un péché capital très grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que ça veut dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers téléspectateurs, le danger que représente le zina devient gravissime lorsqu'il est divulgué et rendu public par la personne l'ayant commis. Ça devient alors gravissime. C'est déjà grave comme péché, mais tu as commis ce péché-là, Allah t'a couvert, et tu rends cela encore public, ça devient gravissime. Abu Huraira, radiyallahu anhu, a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire ceci: tous les membres de ma nation seront pardonnés, à l'exception
de ceux qui divulguent leurs péchés. C'est-à-dire, toute ma communauté, c'est-à-dire tous les membres de ma communauté auront leurs péchés pardonnés. Sauf ceux-là qui divulguent leurs péchés. Allah ne leur pardonnera pas leurs péchés. Relève de cette catégorie le fait qu'un homme accomplisse quelque chose de nuit et que, une fois arrivé au matin, bien qu'Allah ait couvert ses méfaits, ils disent: oh, un tel, la nuit dernière, j'ai commis telle chose et telle chose. J'ai fait ci et j'ai fait ça. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà couvert. Son Seigneur l'avait pourtant couvert durant la nuit. Mais voilà qu'au beau matin, celui-ci dévoile ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait couvert pour lui. Et c'est pourquoi, fin de citation, c'est pourquoi cela devient un péché plus grave encore auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce que tu as fait déjà, c'est mauvais. Tu as commis un péché capital. Et comme si ça ne suffisait pas, tu te mets encore à en parler. Tu te mets à en parler comme si tu avais fait quelque chose de bien. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'avait bien couvert. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonnera pas leurs péchés. Subhanallah. Combien sont ceux-là qui commettent cela? Combien sont à commettre cela? Vous voyez? C'est-à-dire, ils sont contents. C'est comme s'ils sont contents d'avoir commis ce péché-là. Ils n'ont même pas de regret. Chers téléspectateurs, nous allons revenir dans la deuxième partie pour continuer avec le danger que représente le zina pour l'homme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Chers téléspectateurs, tout ce que nous avons cité tout à l'heure comme verset coranique et comme hadith prophétique, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, montre que la sexualité est spirituellement une pulsion sacrée. La sexualité, c'est spirituellement une pulsion sacrée. Et elle est d'autant plus sacrée que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'acte sexuel, qu'il soit licite ou illicite, reste privé. Qu'il soit licite et donc commis dans le cadre légal, ou illicite lorsqu'il est commis dans le cadre illégal, que cela reste privé. Voilà ce qu'a voulu Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nul autre n'a le droit de le divulguer. Personne n'a le droit de divulguer cela, à moins qu'il produise 4 témoins crédibles qui auront vu les deux concernés en train de s'infiltrer. Personne n'a le droit de divulguer cela. S'il n'a pas les 4 témoins qui vont voir les deux parties, c'est-à-dire les deux personnes
qui commettent cet acte-là s'infiltrer. Tant que cette condition-là n'est pas réunie, et tant que ces conditions-là ne sont pas réunies, il n'est pas question de divulguer l'acte sexuel. Ça doit rester privé. En effet, crier à haute voix l'une des expressions telles que « ils ont forniqué », comme on a l'habitude de le faire, ou bien « ils ont commis l'adultère », un tel a forniqué, un tel a commis l'adultère, il a fait ci, il a fait ça. C'est un délit qui crée des troubles dans la famille, qui fait monter la tension dans la société et qui perturbe la tranquillité du monde. C'est dans cette optique que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment. Fin de citation. Si donc 3 personnes témoignent que quelqu'un a forniqué, on doit les fouetter. C'est ce que ça veut dire. Si 3 personnes sur 4, on a seulement trouvé 3 personnes qui témoignent que quelqu'un a forniqué, on doit les fouetter tous à cause de leur manque de 4e témoin crédible. Et pire, ils ne pourront plus jamais porter valablement un témoignage. Ils ne pourront plus jamais porter valablement un témoignage. On ne va plus accepter leur témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté témoignage que quelqu'un a commis l'adultère ou la fornication sans un 4e témoin. Sans un 4e témoin crédible. Rien que pour ça, on va les fouetter. Ils seront fouettés de 80 coups. Et chacun. Et on ne va plus accepter leur témoignage. Et si jamais on trouve réellement 4 témoins et que d'entre eux, un est connu menteur, alors on rejettera leur témoignage. Il ne sera pris en compte et sera de nul effet. Il ne sera pas pris en compte et sera de nul effet. C'est ça, leur témoignage là ne sera pas pris en compte. C'est-à-dire s'il y a seulement un qui est connu comme menteur. Parce qu'il faut toutes ces conditions-là. Il ne suffit pas d'amener 4 témoins. Non, il faut que ces 4 témoins-là soient crédibles. Il faut qu'ils soient crédibles. S'il y a seulement un parmi eux dont on doute de la sincérité, ou bien qui est reconnu c'est-à-dire comme étant un menteur, alors leur témoignage ne sera pas pris en compte. Voilà. Donc l'affaire de zina, dites que quelqu'un a commis le zina, quelqu'un a forniqué, quelqu'un a commis l'adultère,
wallahi, ce n'est pas ce qu'on doit prendre à la légère, comme on le remarque dans notre société. On a la légèreté de dire que quelqu'un a commis le zina. On a cette légèreté-là. On ne sait pas que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de dire, est très grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne le sait pas. Nous devons en prendre conscience. Nous devons en prendre conscience. Chers téléspectateurs, le caractère privé de l'acte sexuel est d'autant plus sérieux que même si c'est le mari qui surprend son épouse en plein débat sexuel avec un autre homme, il ne doit pas accuser sa femme d'adultère sans produire les 4 témoins. Il n'a pas ce droit-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit à cet effet: Wallati yatina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit: celles de vos femmes qui forniquent, c'est-à-dire vos femmes que vous avez épousées, celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre. C'est-à-dire vous les avez surpris en train de commettre l'acte. Faites témoigner à leur encontre 4 témoins, c'est-à-dire 4 d'entre vous. Faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. Donc, même le mari a besoin, de produire ces 4 témoins-là lorsqu'il accuse sa femme d'avoir commis l'adultère. Chers téléspectateurs, accuser une femme d'adultère, fût-elle l'épouse de l'accusateur ou non, c'est se déclarer pervers et menteur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, à moins que l'on produise les témoins. À moins que l'on produise les témoins. Sinon, auprès d'Allah, on est pervers et on est menteur. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au verset 4 de la sourate An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala dit: c'était cité tout à l'heure, ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. Donc voilà ce qui montre que auprès d'Allah, si on accuse une femme d'adultère, ou bien c'est un homme aussi qu'on accuse d'avoir forniqué et on ne produit pas les 4 témoins, eh bien on est pervers et on est menteur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en tant que menteur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala décrète que on n'accepte plus jamais le témoignage d'une telle personne. Chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 13 de la même sourate, c'est-à-dire sourate An-Nur: Laola ja'u alayhi bi arba'ati shuhada
فَإِنْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leurs accusations 4 témoins? Pourquoi n'ont-ils pas produit 4 témoins pour appuyer leur accusation? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux, auprès d'Allah, les menteurs. Ce sont eux les véritables menteurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils ne produisent pas les 4 témoins, s'ils n'en produisent que 3, ils sont menteurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, quel véritable croyant peut connaître ou entendre tout ceci et s'aventurer quand même à accuser une femme d'adultère ou à accuser un homme de fornication, de zina? Celui-là n'est pas un croyant. Parce que ça doit faire peur. Sinon, en tant que croyant, on se permet cela. Mais qu'est-ce qui nous rassure? Qu'est-ce qui nous rassure? Chers téléspectateurs, vu la particularité du lien conjugal, Allah subhanahu wa ta'ala a aménagé une issue qui consiste à ce que le couple échange des malédictions. Quand l'épouse rejette, c'est-à-dire le mari accuse sa femme d'adultère, la femme rejette cette accusation-là, Allah subhanahu wa ta'ala permet, sinon autorise que les deux échangent des malédictions. Vous voyez, à ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, dit: et quant à ceux qui lancent, là c'est le chapitre 24, versets 6 à 9. Et quant à ceux qui lancent, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques. C'est-à-dire, il va jurer par Allah 4 fois pour dire qu'il est du nombre des véridiques. Et la 5e attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Dans les 4 premières attestations, c'est-à-dire les 4 premières fois qu'il va jurer par Allah, c'est pour dire que je dis la vérité. Ce que je dis est vrai. Et la 5e fois, c'est pour dire, si je mens, eh bien, que la malédiction d'Allah s'abatte sur moi. C'est ça, ce que cette personne-là doit dire. C'est-à-dire, le mari doit dire cela. Et on ne lui infligera pas le châtiment, de la lapidation. Si elle atteste 4 fois, c'est-à-dire la femme, on ne va pas lui infliger le châtiment de la lapidation. Si elle atteste 4 fois, elle aussi, par Allah, qu'il est certainement du nombre des menteurs, c'est-à-dire son mari. Donc la femme aussi va jurer 5 fois. Les 4 premières fois, c'est pour dire que son mari est en train de mentir. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Et la 5e fois, c'est pour implorer la colère d'Allah sur elle-même. Si
c'était elle la menteuse. Subhanallah. Subhanallah. Voyez combien cela est dangereux. Voyez combien cela est dangereux. Implorer la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur soi-même. Wallahi, l'adultère, c'est-à-dire le zina, ce n'est pas quelque chose avec lequel on badine. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Accuser quelqu'un de zina, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Que ça soit sa femme ou non. Wallahi, on ne doit pas prendre cela à la légère. Chers téléspectateurs, comme cela a été mentionné au début de cet exposé, le zina n'est pas sans conséquence pour les fornicateurs et fornicatrices, ou bien pour ceux et celles qui commettent l'adultère. Il n'est pas sans conséquence. Quelles en sont donc les conséquences ici-bas et dans l'au-delà? Parce qu'il y a des conséquences dans la vie terrestre, dans la vie présente, et les conséquences dans l'au-delà. Chers téléspectateurs, quant aux conséquences terrestres, c'est-à-dire dans la vie présente, il y a l'humiliation. Il y a l'humiliation et le déshonneur, surtout pour la femme et sa famille. Surtout pour la femme qui commet l'adultère ou qui commet la fornication. Pour elle et sa famille, si elle était dévoilée. Et même si elle ne l'était pas, au moins ceux avec qui elle commet cela, eux, ils sont informés. Ils sont au courant de ça. Vous pensez qu'ils vont le regarder d'un bon œil, qu'ils vont la regarder d'un bon œil? Vous pensez qu'ils vont la regarder d'un bon œil? Elle n'aura pas une bonne réputation. Elle n'aura pas une bonne réputation auprès de ceux-là. C'est ça. Donc il y a l'humiliation et le déshonneur. Ça rend la femme indigne. La femme perd sa dignité de femme en commettant l'adultère. L'homme aussi, bien évidemment, mais surtout la femme. Surtout la femme. Parce que vous êtes d'accord avec moi. C'est vrai que l'adultère, le zina, c'est une pratique très mauvaise. C'est une pratique très mauvaise. Personne ne devrait se livrer à cela. Mais l'homme peut se permettre de dire, ah, vous voyez une telle, j'ai fait ci avec elle, j'ai fait ci avec une telle autre, j'ai fait ci avec celle-là, j'ai fait ci avec celle-là. Lui, l'homme peut le faire. Quand bien même, comme on l'a dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à de telles personnes. Mais il peut se montrer, il peut se vanter. Voilà, il peut se vanter de ça. Entre ses copains, entre ses camarades, entre ses collègues, ses amis. Il peut se vanter de ça. Mais est-ce que la femme peut faire ça? Est-ce que la femme peut se permettre de dire, ah, vous voyez le gars là, ah, j'ai fait ça avec lui hier. Et avec un tel autre, j'ai eu à faire ça la semaine dernière. Est-ce que la femme peut faire ça? Donc voilà la différence entre l'homme et la femme qui commettent l'adultère ou la fornication. Donc il y a l'humiliation et le déshonneur pour les deux, mais surtout pour la femme. Et comme conséquence également, nous avons aussi la haine. Il y a la haine. C'est-à-dire, j'ai parlé de victime tout à l'heure. Et c'est le mari, surtout.
lorsque un homme apprend que sa femme a commis l'adultère avec un tel. C'est vrai, il ne va peut-être pas pardonner sa femme, mais il va développer une certaine haine vis-à-vis de l'homme là aussi, qui a fait ça avec sa femme. Et il y a une parole sage arabe qui dit « Kullu l'adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka min farji » Kullu l'adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka min farjin. C'est-à-dire, le malentendu, ou bien encore l'animosité entre deux personnes, on peut espérer qu'un jour, cela prenne fin. Que deux personnes qui sont ennemies, c'est-à-dire ce qu'il y a entre eux, le différent qu'il y a entre les deux, on peut espérer qu'un jour, cela prenne fin et qu'ils se réconcilient entre eux. Mais jamais pour les deux personnes qui ont de différends entre elles à cause de la femme. C'est-à-dire le mari, par exemple, avec celui qui couche sa femme. Non. Quand c'est ce cas-là, dans ce cas-là, il ne faut pas espérer qu'un jour, ils vont encore finir par se réconcilier. Parce que cette haine-là, ça va rester là. Ça va rester là. Et il va toujours la nourrir. C'est ça. Une autre conséquence du zina, parmi les conséquences dans la vie présente. Et il y a aussi la mort subite comme conséquence. La mort subite. Moi, je viens du milieu Yoruba. On connaît ça. Et il n'y a pas que les Yoruba. En tant qu'Africain, que tu sois Yoruba, Bariba, Hausa, Fon et je ne sais quoi encore, tu fais ça, on connaît les réalités. C'est une mort subite. Et on sait comment les gens meurent, humiliés. Subhanallah. En milieu Yoruba, il y a ce qu'on appelle magou. C'est-à-dire, c'est comme, je ne sais même pas comment le dire, comme genre, je dirais un poison spirituel. Le mari va mettre cela en sa femme. Le femme ne va pas s'en rendre compte que le mari a déjà mis en lui, que le mari a déjà mis en elle quelque chose. Et le jour où elle va coucher encore avec cet homme-là, eh bien, il va trépasser. Il va trépasser, il prend son visa ainsi pour l'au-delà. C'est ce que ça veut dire. Il y a ça. C'est la mort subite. Donc, il y a la mort subite et il y a également la flagellation. La flagellation ou la lapidation. Et quand je parle de magou, en griffe, chez les Yoruba, même ceux qui ne sont pas Yoruba, même ceux qui ne sont pas africains, quelqu'un qui surprend sa femme en train de faire ça avec un autre homme, voilà, ici là de fusil en main, il peut les fusiller eux deux.
N'est-ce pas là aussi une mort subite? Il les tue sur le champ. Quand bien même il aura commis lui aussi un péché en faisant cela. Il aura commis un péché en faisant cela. Mais au moins, eux, ils auront déjà eu leur compte. Vous voyez? Donc ensuite vient la lapidation, la flagellation ou la lapidation dans la juridiction, dans la charia islamique. Vous voyez? Donc il y a ça et il y a aussi le divorce qui peut s'en suivre. Et pour terminer, dans l'au-delà, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un long hadith, a eu à nous dire quel sera le châtiment de ceux qui commettent l'adultère ou la fornication. Le hadith est long, mais je vais dire, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith, il dit, quant aux hommes et femmes nus, que vous avez vus nus, que vous avez vus dans l'édifice en forme de four, ils sont les adultères et les adultérines. Quant à l'homme, c'est-à-dire les adultères et les adultérines, les hommes qui commettent l'adultère et les femmes qui commettent aussi l'adultère, ils seront châtiés dans un four, dans un édifice comme qui a la forme d'un four, dans l'au-delà. C'est comme ça qu'ils seront châtiés. Ils seront châtiés, ils seront brisés. Subhanallah. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte du nombre de ceux-là qui écoutent sa parole et ses vertus à l'appliquer de la meilleure des manières. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر الله